Bienvenue à mon exposition, je suis l'artiste, je m'appelle Gemma, je ne parle pas français, así que voy a hacer la explicación en español. Y bueno, encantada de estar aquí con vosotros, de comunicarme tanto a la gente de Rion con la gente de Algemesí, de España, de Francia. Y bueno, estoy muy contenta de la exposición que estamos realizando aquí, se llama Ecos del Alma y está localizada pues en un antiguo convento que ha sido desacralizado, restaurado y rehabilitado, y la verdad es que pues tiene frescos antiguos originales que, bueno, el espacio ya veis que es una pasada. Yo creo que refuerza pues no ese sentimiento de divinidad, de espiritualidad que se respira a la hora de crear el arte, ¿no? Por ejemplo, en mi caso es como muy evidente pues que me dejo llevar por ese sentimiento, esa conexión entre la obra y el artista en ese proceso creativo, pues que al final es como que te fundes y en el que pues dejas un poco volcar todas esas emociones que tú tienes dentro, muchas emociones abstractas, y te evades de todo cuanto hay alrededor, ¿no? Entonces, para mí eso es muy importante, y localizar esta exposición en un espacio así pues era como que reforzaba el sentido que yo le doy a mi trabajo. Os voy a dejar con la exposición, os voy a dejar con Alexandre, que es el comisario, que os va a explicar un poquito más el discurso teórico que hay detrás de esta muestra que hemos preparado para aquí. Y también pues vais a ver algunos de los procesos, vais a ver cómo se ha creado una de las obras aquí in situ, porque además de traer el arte, ¿no?, de Algemesí, de Valencia, de España hasta aquí, pues mi intención también era pues dejarme inspirar por el espacio, dejarme inspirar y dejarme llevar por la atmósfera que se respira aquí, por el ambiente, por las personas. Y bueno, la verdad es que he estado súper contenta, súper bien acogida, y yo creo pues que la obra refleja un poco todo eso, ¿no? Sigue la línea de mi trabajo más pictórico y bueno, ha sido una experiencia muy chula crearla aquí. Además hemos estado grabando con el dron y queríamos pues hacer un poco un registro más cinematográfico de lo que supone hacer una exposición y de lo que supone pues hacer una obra de tales dimensiones. Así que bueno, espero que lo disfrutéis mucho y bienvenidos. Dans cette exposition, il y a des œuvres qui sont plus anciennes, des œuvres qui ont été amenées depuis l'Espagne, et puis il y a aussi une œuvre qui a été créée spécifiquement sur place par l'artiste, qui est donc cette très grande toile qui est ici accrochée au mur et qui a été réalisée dans l'école, en partie dans la cour de l'école, mais aussi dans la chapelle, donc ici directement sur place. Donc on est vraiment sur un travail in situ, comme on dit, un travail qui a été fait sur place. Le travail de Gemma, c'est un travail autour de la couleur. On est vraiment sur une artiste qui travaille ici la couleur. On est sur une couleur, comme vous pouvez le voir autour de vous, qui est utilisée sans dessin, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que c'est de la couleur pure, c'est de la couleur acrylique. Et on a vraiment voilà, ce travail comme ça de mélange des couleurs. Et ce qui est intéressant dans ce travail, c'est aussi le fait que ça soit certes de la peinture, mais qu'il y ait aussi des éléments de sculpture. Alors il y a une sculpture dans l'exposition. C'est ce personnage comme ça assez impressionnant qui domine un petit peu l'exposition, qui est une sorte de double de l'artiste, comme si l'artiste était rentré dans son œuvre, c'était recouverte de la matière qui fait ses œuvres. Donc voilà, on est sur une sorte de double de l'artiste dans le monde de son œuvre artistique. Et dans ce travail, il y a aussi quelque chose qui tient plus du bas-relief, on va dire, c'est-à-dire que, comme vous pouvez le voir souvent sur les peintures, on va voir du volume, on va voir une espèce de mousse comme ça qui est colorée et qui fait passer les œuvres, qui fait passer les peintures de 2 dimensions à 3 dimensions. On est presque quasiment dans de la sculpture. On est encore à plat, c'est pour ça que je parle de bas-relief. Ce travail, il est intéressant puisque justement, donc on est sur de l'art abstrait, on est là sur une production qui est abstraite, sauf ce personnage qui est finalement assez réaliste. Et on est vraiment à mi-chemin entre la peinture d'un côté et la sculpture d'un autre côté. Et cette espèce de mousse que vous voyez sur les tableaux, ce matériau dont est fait notamment le personnage aussi, c'était un mélange de résine que l'artiste a inventé. Donc c'est vraiment une invention chimique, on va dire, de sa part. C'est un mélange de résine qu'elle a créé elle-même et dans laquelle elle rajoute du pigment. Donc on est sur des mousses qui sont colorées dans la masse, ce n'est pas de la mousse expansive comme on peut en trouver dans les magasins de bricolage. Et cette mousse, finalement, ce mélange de résine, elle les fait couler sur la toile et très rapidement, après, derrière, ce mélange va se durcir, va gonfler un petit peu et va prendre sa forme finale. Ce mélange, il se durcit rapidement, ce qui veut dire que finalement, il y a assez peu de temps pour réintervenir sur l'œuvre derrière, donc il y a une notion, on va dire, d'erreur qui rentre aussi en jeu dans ce travail.
l'exposition dans laquelle vous êtes actuellement, comme vous le voyez, elle est dans une chapelle. La salle d'exposition de l'école d'art de Riom, c'est une chapelle. Et bien évidemment, pour un artiste, pour une artiste en l'occurrence, exposer dans une chapelle, dans un lieu qui a été à un moment donné un lieu de religion, c'est pas anodin. Vous voyez que dans cette chapelle, il y a une peinture murale, il y a une fresque avec des scènes bibliques. Et c'est assez étonnant de voir d'ailleurs que certaines couleurs des œuvres se retrouvent dans ces fresques, puisque une fresque c'est de la peinture. Ici on est sur une artiste qui fait de la peinture et finalement il y a un peu plus de 100 ans d'écart ou 150 ans d'écart et finalement les instruments sont les mêmes, des pinceaux, les couleurs sont les mêmes, les pigments sont les mêmes, même si on est passé du figuratif à l'abstraction, du religieux à quelque chose qui ne fait pas référence à une religion particulière, on est encore et toujours finalement dans la peinture. Et donc exposer dans une chapelle, c'est pas anodin pour un artiste et c'est pas anodin pour les œuvres aussi, c'est-à-dire que les œuvres sont toujours un petit peu influencées par ce qui les entoure, par l'espace qui les entoure. C'est pas la même chose d'exposer, je ne sais pas, dans une ancienne piscine, dans un musée très neutre, ou alors exposer dans une chapelle. Et évidemment, dans une chapelle, il y a une aura un petit peu mystique, j'ai envie de dire. Alors après, ça dépend de tout un chacun et de ce que tout un chacun veut y projeter. Mais ici, voilà, les œuvres, les couleurs s'accompagnent avec les fresques. Il y a quelque chose qui se fait comme ça, qui est assez étonnant. On a encore une fois ce personnage comme ça qui est devant ce Christ qui est peint au mur. Donc les choses se répondent, bien évidemment. Le travail artistique, sculptural de la chapelle, architectural et les œuvres de Gema se répondent ici. Et ça, c'est quelque chose d'assez intéressant. Le travail de Gema Puente, il est dans un registre que j'ai envie d'appeler le mou. Alors c'est un petit peu bizarre le mou, mais je dis ça puisqu'on est dans des formes qui sont arrondies, qui sont circulaires, qui sont comme ça assez douces. On a ce matériau, cette espèce ce mélange de résine qui devient une mousse, qui a l'air un petit peu spongieux. Alors en réalité il est très dur, mais on est vraiment là sur une artiste qui fait référence à quelque chose qui est assez rare dans l'histoire de l'art, qui est la notion de mou, la notion de mollesse et la notion de rondeur comme ça. On est vraiment sur une peinture qui, avec ses courbes, avec la couleur, etc., peut nous évoquer évidemment une certaine bonne humeur. On est sur quelque chose de très joyeux. On est aussi sur quelque chose qui peut faire penser au kitsch qu'on trouvait dans les années 90. On peut penser au pop art, on peut penser à plein de choses. Et le travail de Gema, il se situe aussi, on peut lui trouver des ancêtres artistiques, on va dire, ou des grands-parents, une grand-père. Si on devait lui dire qu'il y avait un grand-père et une grand-mère artistique, moi j'aimerais parler de César et de Linda Benglis. Alors César, c'est un artiste français. César, il est assez connu pour ce qu'on appelait ses compressions. C'était des œuvres où il allait dans une décharge automobile et il allait compresser comme ça des autos ou des motos. Donc il utilisait une presse hydraulique, quelque chose qui sert d'habitude plutôt à détruire plutôt qu'à construire. Lui, il en faisait des œuvres. Mais César, il est aussi connu pour ses expansions. Donc compression, expansion. Et les expansions de César, c'était un mélange aussi de résine et de latex qu'il faisait en direct. Donc il versait un mélange en direct qui se durcissait. Ça faisait des espèces de flaques. Ça faisait des choses assez comme une coulure comme ça qui aurait été figée. Et ces expansions, elles étaient par la suite laquées, elles étaient proposées comme ça en exposition. Et ça, on le retrouve bien évidemment ici dans le travail de Gema. Et la deuxième artiste auquel je pense, c'est Linda
Linda Benglis. Alors Linda Benglis, c'est une artiste américaine qui, comme César, dans les années 60-70, a aussi réalisé un travail de coulure, c'est-à-dire qu'elle travaillait avec du latex qui était coloré. Elle le faisait lors de performances où elle faisait couler comme ça un espèce de liquide qui durcissait, et ça faisait des sortes de tapis, des choses molles, des choses très colorées, et je trouve que ça, on le retrouve vraiment ici dans le travail de Gemma. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as créé cette affiche? Oui, bien sûr. Alors je suis partie du travail de Gemma, où je me suis intéressée à tout son travail de texture. Ça a engrangé une grosse recherche qui allait du découpage d'éponge aux lettres de bicarbonate de soude avec du vinaigre. Et ça finit par manger, j'ai mangé des meringues pendant un week-end, des meringues bleues. Voilà, donc je suis absolument ravie de pouvoir... que Gemma et Alexandre Roccuzzo m'ont fait confiance pour cette affiche-là. Ça a été des moments de recherche qu'on n'a pas souvent, qu'en tout cas moi j'ai pas souvent l'occasion de pouvoir mener. Et je vous invite à venir parce que moi j'ai le plaisir de voir après le travail des artistes en n'ayant fait que des petits zooms sur leurs travaux. Il y a plusieurs travails typos. Donc vous avez ce qu'on appelle les linéales, les grandes lettres au bâton, qui vont être plutôt des lettres à voir, qui va interpeller avec le nom de l'exposition, Ecos del Alma, donc je ne sais pas si je le dis très bien, c'est Écho de l'âme en français, et le nom de l'artiste, Gemma Alpont, qui va avoir un travail de script, manuscrit, qui va être plus chaleureux, plus proche de la main, avec un effet un peu néon. Mais par contre, je ne vous en dirai pas plus, parce que je pense qu'il faut aller voir le travail de Gemma pour comprendre les choix qui ont été faits dans l'affiche.